Dafayomi, dans ma Sechet Rosh Hashanah, aujourd'hui, Dafkaf, et nous allons reprendre Daf Yud-Tet à Moudbet de 4-5 lignes avant la fin. Ça s'appelle Shalchoulé le Marougva. Lui, Marougva, comme on voit ici, et dans la Gemara, c'est marqué dans Shabbat, lui, Marougva, c'est un personnage très important. C'était le Avbeddin de Bavel. Alors, Adar Asamour le Nissan, le Olam Chaser. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que quand on va faire que l'année elle est rajoutée d'un mois en bolismique, oui. Alors on a discuté le mois qu'on rajoute, de combien il est. Parce qu'il peut y avoir maintenant. Et alors attention, on a appris aussi que quand on rajoute, c'est Adar. Donc il va y avoir Adar 1, Adar B. On a vu toutes les possibilités possibles imaginables. Un qui te dit non, les deux c'est 30, un il te dit les deux 29, un il te dit 29 et 30. Et non, on n'a pas vu ça. Ah, très bien. On n'a pas vu les deux 29. On refait le petit passage. Ah, non, d'accord. Alors venez, on révise oralement, il a raison. Combien c'est le Ibour Shana Shoshim Yom? On a vu un avis à 30, Tanakama. Rabban Shimon Ben Gamiel, il a dit, c'est un Chodesh, c'est-à-dire 29. Maïshana, on a mal à demander, pourquoi 30? Il dit, parce qu'ils connaissent. Les gens, il dit aussi, ils connaissent le 29. Alors, il dit, celui qui dit un mois, Ratsa Chodesh, Ratsa Shoshim. Eid Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Kala Kadisha de Birushalayim, Al Shnei Adarim, Shemaglishim Otam, שמקדשים אותם ביום עיבוריהם, למימרה דחסרים אבדינן מלאים לא אבדינן, לפוקי מדרש רב נחמן בחיסדא, העיד רבי סימאי, משום חגי, זכריה ומלאכי, על שני הדרים שאם רצו, voilà, c'est ça, on va reprendre ce petit passage là, comme ça on est dans le coup. Si ils veulent les faire les deux pleins, ils veulent, on peut faire 2 fois 30. Regarde, Shneem Chaserim Osim, ouais, 2 de 29 on peut. Et Echad Malé ve Echad Chaser, 1 de 30, 1 de 29, on peut. Veka Chayu Noagim Begola, c'est comme ça qu'ils faisaient dans la Gola, dans l'exil, ou Mishum Rabbeinu Amrou, Leolam Echad Malé ve Echad Chaser. Ah, nous on va regarder comme ça, et Rambam aussi va nous dire, on fait 1 de 29, 1 de 30. Ouais. Et Ad Sheiva'ad Lecha, Ad Sheiva'ad Alecha, Sheugba Rosh Chodesh Bismano. Bon, évidemment, tant que tu ne sais pas que le Rosh Chodesh, il était fixé en son temps, auquel cas tu vas d'après le Rosh Chodesh. Donc on voit qu'on a toutes les possibilités. On peut faire 2 fois 30, on peut faire 2 fois 29, et on peut faire 29 et 30 et 30, 29. Vous voyez? Sauf qu'après on a vu. Ouais, oh, bien sûr, Adar et Adar Sheni. Alors, la Gemara, elle dit. Ken, aujourd'hui on a gardé ça. Et si on fait 2 fois 29, on n'a pas 384 jours. Nous, le Hadar Rishon, on le fait 30, et le Hadar Sheni, 29, Bediouk. Tu vois, aujourd'hui c'est ce qu'on fait. On n'aura jamais 384. Ken, Nachon, il va manquer un jour. Nachon. Kaniré, ils vont le rattraper. Ken. Non, parce que c'est 385 ici, Ken, il va manquer. Si tu fais le Hadar qui est Tamour à Nissan, ouais. Ouais, il est plus court, Nachon. Voilà. Alors. Oui. Non. 385, ouais. C'est quand tu vas rajouter un jour aussi. Alors, on va regarder ça. Alors, Shalchoulé, les Marougva. Maintenant, on reprend. Hein, voilà, il fallait reprendre un petit peu, pardon. Shalchoulé, les Marougva. Ils ont dit Hadar Asamour, les Nissan, les Olam Chaser. Voilà, Michel Kolakavod. Le Hadar qui est proche de Nissan, c'est-à-dire chez nous on l'appellera le Hadar Bet. Oui. Celui-là, il va être tout le temps de 29. Oui. Et ça n'a rien à voir avec les années. Meuberet, pas Meuberet, il faut tout le temps qu'il ait 29. Mais Tiv Rav Nachman, il a dit mais Al Shnei Chodashim Mechalelim et Shabbat. Alors on raconte une histoire. Les Tzdukim, les élèves de Tzadok et Baïtous, ils étaient devenus apikoïrsim. Et ils avaient rejeté en bloc la Torah orale. En fait, d'après le Rambam dans le Pirusha Mishnayot, même la Torah écrite, mais ils avaient honte de le dire. Et ils étaient des farouches opposants. Et comme ils voulaient absolument, eux, lire le verset tel quel au lendemain du samedi pour la fête de Shavuot, ils calculaient en permanence quand est-ce qu'il faut que le Rosh Chodesh il est 29 ou qu'il est 30 pour que ça tombe le plus possible que la fête de Shavuot elle soit le dimanche. Nous on ne tient pas comme ça. On dit mi machorat à Shabbat égale le lendemain du jour chômé. Oui. Donc ça peut être n'importe quel Yom Tov de la semaine. Et au lendemain de ce jour-là, oui, tu vas faire le Shavuot. Maintenant, ils étaient tellement obsédés par cette idée-là que quand ils voyaient qu'on allait témoigner ou qu'on allait annoncer le Rosh Chodesh, ils étaient capables de faire des embuscades sur le chemin et de nous empêcher de témoigner si ça correspondait à leur calcul. Alors on nous dit ici,
Maintenant, il y a 2 mois sur lesquels on va transgresser le Shabbat. Quand les témoins doivent venir, eh bien, il faut absolument qu'ils arrivent et même ils transgressent le Shabbat. Et par exemple, s'ils doivent venir témoigner et qu'ils sont en dehors de la banlieue sabbatique, on va leur permettre exceptionnellement à eux d'aller traverser la banlieue sabbatique. Et même on voit dans les autres Mishnayot qu'on leur avait permis même à un moment d'avoir des bâtons pour se défendre des attaques des trucs. Il faut porter le nunchaku dans le... C'est une otsa quand même. Hein, donc on est... Et alors maintenant, quels sont ces 2 mois? Al-Nissan, Val-Tishré. Et il dit pourquoi? Parce que les fêtes vont dépendre de ces 2 mois. Alors viens, on réfléchit. Yamarta bishlama zimnim male zimnim chaser. Et dit, si tu dis qu'on peut tout à fait allègrement faire aussi bien 29 que 30, quand même, et mechalel Shabbat, pour quelque chose que si tu veux, tu peux faire 29, si tu peux pour faire 30, oui, ah non, au contraire, ah non, j'ai mal lu. Ah ben ce matin, alors, non. Ziamarta bishlama, non. Michel, on refait à 0. Si tu dis effectivement que des fois il a 30 et des fois il est 29, je comprends pourquoi on est Mechalel. Pourquoi? Parce que il faut que la fixation de la fête elle soit juste. Et ça va dépendre effectivement du Rosh Chodesh. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un jour d'écart dans Pessah et de faire la mimouna de manger du Hametz quand c'est encore Pessah. Donc ça on comprend. Par contre, à l'inverse, et la Yamarta le Olam Chaser. Mais si tu dis que, en fait, on va faire tout le temps 2 mois de 29 ou 1 mois de 29, alors, Amai Mechalelin, comment ça se fait qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour qu'ils aillent témoigner? Arrête, même si les témoins ne venaient pas, on ferait exactement le même Rosh Chodesh. Donc, les témoins ne sont en quelque sorte d'aucune utilité, puisqu'on sait que, même s'ils venaient pas, on le ferait le 30. Azmishum des mitzvah les kadesh à la reya. Alors la Gemara elle nous dit non. Quand les témoins viennent, il y a 2 choses. Des témoins ils viennent, ils nous donnent une information. Mais des fois, les témoins ils viennent parce que il faut qu'ils soient là. Tu vois? Il y a des dans le Kiddush HaChodesh, il y a ce que le Bet Din fait. Mais c'est une mitzvah pour les Edim de venir et pour le tribunal de les recevoir. C'est une mitzvah en elle-même. Alors, Nachon, je sais, comme si on disait qu'on faisait tout le temps 30 jours. Nachon, je sais, mais c'est pas parce que je sais. C'est comme quand Shabbat y rentre. Je sais que c'est Shabbat, hein, mais quand même, je dois faire le Kiddush. C'est pas mon Kiddush qui fait rentrer le Shabbat il est là. De la même manière, le Rosh Chodesh, on a le Bet Din qui va décider, ça se fait d'après les témoins. Et même quand on sait, il faut quand même que les témoins y viennent, parce que c'est une mitzvah de venir témoigner. Alors, et qui c'était ces témoins? C'était comme ça, des comme vous voulez. Ouais. Comme vous voulez. Donc, il peut y en avoir des dizaines alors aussi. Ken, la Mishnah va dire qu'il y a même un père et un fils, que d'habitude ils ne sont pas des bons témoins, mais là on va les accepter. On va apprendre ça dans la Maseret, la qualité des témoins de Rosh Chodesh, on va les apprendre. Azika de Amré, certains présentent l'enseignement comme ça, mais un peu différent. Amar Nachman Afanan Namitanina, mais nous aussi on a dit ça. Al Shnei Chodashim Chalelim et Shabbat, il y a 2 mois sur lesquels on va inciter les témoins à venir, même si ça s'accompagne d'un Chilul Shabbat. Al Nissan Val Tishrei. Alors viens, on répète, viens, on fait le raisonnement. Yamarta Bishlama Leolam Chaser. Si tu dis effectivement que c'est tout le temps 2 jours, c'est tout le temps 29, Azmishumachim Chalelim, je comprends que il faut absolument être Mechalel Shabbat pour que les témoins puissent arriver, oui. Quand bien même je connais la date, mais étant donné que c'est mitzvah les kadesh, que c'est une mitzvah de le faire avec les témoins, eh bien, je vais être Mechalel Shabbat des mitzvah les kadesh à la reya. Par contre, si tu dis, et là, Yamarta, zimnim male zimnim chaser, si tu dis que des fois c'est 30, des fois c'est 29, Azamai Mechalinan, je comprends pas pourquoi, et on a besoin de transgresser le Shabbat pour qu'ils témoignent, on devrait leur interdire de sortir le Shabbat. Et maintenant, quand le 30e jour du mois de Hadar, il arrive, et il arrive par exemple Shabbat, ni Abre Aïdna, on n'a qu'à faire, oui, d'augmenter le mois de Hadar, Bediouk, et à ce moment-là, Venik Daché Machar, et on n'a qu'à faire le lendemain, on attend le lendemain, que viennent les témoins. Oui, alors la Gemara dit non, ça c'est compliqué. Ideikla yom shoshim be Shabbat, chiname. Attends, si effectivement le jour de Shabbat se trouve Shabbat, et donc à ce moment-là la lune va être visible, effectivement, achiname, je suis d'accord qu'on fasse comme ça. Mais ici on ne parle pas du tout de ça. Achabema eskinan, deikla yom shoshim ve echad be Shabbat. Non, là déjà c'est exagéré. On arrive au 31
le jour de Shabbat, là, la lune, elle apparaît, et là, maintenant, oui, on ne peut plus aller contre. Oui, ça y est, tu vois la lune maintenant. Ne dis pas que c'est pas Rosh Chodesh et qu'on va évaluer. Ça y est maintenant, parce que comme vous avez expliqué, Miravam, le temps de disparition de la lune dans notre vision à nous, elle fait entre 1 et 2 jours. Combien tu peux tirer quand même? Tu peux pas arriver au 6 et dire, vous savez, je crois qu'on va décider quand même que c'est, mais tout le monde voit la lune et le Chodesh, c'est sur le renouveau de la lune, comment elle nous apparaît. Donc on peut pas tirer trop. C'est pour ça qu'en fait, déjà quand on va être le 31, elle est visible. Donc on va être obligé de toute façon d'être Mekadesh. Donc le cas n'existe pas tellement. Des mitzvahs les Kadesh à la Reya. La Gemara elle objecte encore, elle dit, mais Métiv Rav Kahana il va objecter, Keshe Amigdash Kayam, quand on a le Bet Amigdash qui est là, Mechalelim Afal Kulan. Alors pour tous les mois qui viennent être témoignés, eh ben on va donner, comme il nous a dit Rashi, on les laisse transgresser et aller plus loin que la banlieue sabbatique. Mipne Takana Takorban. Oui, pourquoi? Parce que là, regarde, le Shabbat ou le Rosh Chodesh, on a la mitzvah du Moussaf. Donc maintenant, aujourd'hui, pour nous, le Rosh Chodesh, il va nous aider, on le fait, on continue à le faire, mais d'abord, on sait très bien quand est-ce que c'est les fêtes, et puis il n'y a pas la réception des témoignages au Beth Amikdash, et puis il n'y a pas les corbanotes de Moussaf. Tandis que là, quand il y a le Beth Amikdash, tu as intérêt à savoir, parce que le Korban Moussaf, tu peux pas l'amener si c'est pas le Rosh Chodesh, et si c'est Rosh Chodesh, il faut que tu l'amènes, et tu ne peux pas ne pas l'amener non plus. Alors, mi dekulehu lav mishum des mitzvah les kadesh à la reya. Alors, la Gemara te dit, regarde, puisque tu vois que maintenant, on est en train de te dire, ah non, mais à l'époque où il y a le Beth Amikdash, à chaque fois, on a le droit de dire aux témoins de venir, lave mishum des mitzvahs les kadesh à la reya, n'est-ce pas, d'après ce principe que c'est une mitzvah, quand bien même on sait, ou quand bien même on n'a pas besoin de consacrer d'après le dire des témoins qui viennent dire qu'ils ont vu, Nissan vetishre, name lave mishum des mitzvahs les kadesh à la reya, là, il dit, regarde, à partir du moment maintenant où tu me dis que mais c'est une grande mitzvah de recevoir les témoins et de faire d'après eux, alors donc les mois qui étaient exceptionnels tout à l'heure, Nissan et Tishrei, ils rentrent dans la catégorie, donc ils sont comme les autres mois. Azi amarta bishlama zimnim malezimnim chaser. Maintenant on reprend. Si tu dis effectivement que parfois c'est 30, parfois c'est 29, alors mishumachim echalelin, je comprends que on va dire aux témoins de transgresser Shabbat, oui, parce que sans eux, on n'aurait pas su comment faire le Kiddush à Chodesh en son temps. Et là, Yamarta Leolam Chaser, mais si tu dis que non, c'est toujours 29, donc on n'avait vraiment pas besoin d'eux, oui, alors, Tioufta, Behemet, là d'après ça, que quand tu viens et tu dis, ah non, hein, comme il a dit Michel tout à l'heure, le deuxième Adar, toujours il est à 29, non, des fois il est à 29, des fois il est à 30, on n'a pas encore montré qu'il était à 29, et même c'est une grande objection. Alors, ce débat, il a beaucoup intéressé les Chachamim, qui a Oula, quand Oula il est venu en Bavel, il a dit, Amar, Abroua les Elul, oui, il a dit, eh ben regarde, nous, je viens d'Israël, je vous annonce que on a fait que le mois de Elul, il était de 30. Amar Oula, et Oula il vient, Yad e Chavrin, Bavlai, Mai Tivuta Avdinan Badeyu. Alors, Behemet, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait les Chachamim de Bavel, et il y avait les Chachamim d'Eretz Israël. Et les Chachamim d'Eretz Israël, ils disent, mais ils savent même pas le bien qu'on leur a fait. Si ils savaient le bien qu'on leur a fait, mais si vous savez comment on leur a facilité la vie, si vous saviez comment, Behemet, ils doivent nous remercier de ce qu'on a fait. Et la Gemara, elle dit, Maïtivuta, je n'ai pas compris en quoi il y a un bienfait qui est fait. Ou la Hamar, Mishum Irakia. Et voilà la fameuse, c'est que les Irakot, oui, quand il y a Shabbat et Yom Tov qui vont tomber ensemble, oui, les légumes crus qui ont été cueillis donc de la veille, oui, eh ben ils vont flétrir complètement jusqu'au deuxième jour. Alors, ils discutent, je vois qu'ils discutent ici, si c'est les légumes frais, les légumes crus ou les légumes cuits. L'idée, c'est que c'est pas bon de les faire trop attendre. Ça, c'est la première raison. Et aussi, Rabbi Acha Bachanina Amar, Mishum Mitia, non. Lui, il dit, c'est pas seulement pour les légumes, mais c'est pour les morts. Parce que si jamais on a, par exemple, Shabbat et Kippour qui devaient tomber ensemble, si, nous, quelqu'un meurt le premier jour, ou Bémet, on n'a pas le droit de l'enterrer jusqu'à le Motsai Yom Tov, donc il va passer du temps, il peut, chas shalom, commencer à se putréfier.
et Mishum Kavod Abriot, Mishum Kavod Ametim, on va pas faire ça. Donc on a soit un ta'am, c'est les légumes, ça veut dire en fait on va pas pouvoir bien faire la Simchat Yom Tov ou le Kavod Shabbat, le Oneg Shabbat, parce que les fruits vont être abîmés. Si vous vous rappelez, regardez juste pour se détendre 15-20 secondes, dans Yom Tov, regardez, normalement le principe il est simple, tout ce qui est Ochel Nefesh c'est permis Yom Tov. Combien on a vu de choses que oui, combien on a vu de choses que non. Et on a donné ce principe-là, on fait tout ce qu'on peut faire d'avant le Yom Tov, on doit le faire. Quand c'était pour moudre les épices, pour qu'elles donnent le bon goût dans les on le fait le Yom Tov. Parce que quand les épices elles sont déjà vieilles, le goût il est passé. Vous voyez? Donc pour la simcha de Yom Tov, il faut avoir du manger frais. Et ici c'est comme ça. Alors, Maïbinayu, ouais. Pour les Yarakot en l'occurrence. Alors pour les Yirakot, comme ils vont flétrir et que c'est pas, ils sont moins bons et moins frais, moins appétissants, alors on va faire comme ça. Aussi quand on était à la yeshiva, au collège, ils ont discuté. Est-ce que ça veut dire qu'on a une peur qui pourrisse ou tout simplement qu'il soit pas frais? Parce que pour le mort, on a été fort dans la raison. Ça veut dire que si il fait un peu chaud, etc., dans les conditions, un mort qui est pas enterré depuis 2-3 jours, il va tourner. Hein. Mais on peut le déplacer. D'accord, mais viens, on fait en sorte qu'on ne tombe pas dans ce cas. Ouais. Par contre, dans les légumes, c'est pour que les asperges soient fraîches. Donc d'un côté, il y en a un qui dit que pour les asperges soient fraîches, et l'autre il dit pour que le macabé il pourrisse pas. C'est un peu extrême hein, comme discussion. Ouais. Donc, alors peut-être qu'il faudrait dire non. Les légumes, c'est comme les morts, ça veut dire non, c'est que les légumes, ils vont mâche tourner, ils vont pourrir, on n'aura rien à manger. Alors, Maïbinayu, la Gemara demande, ben alors finalement, on a vu deux ta'amim. Alors, quelle est la différence entre les deux? La Gemara dit, bah regarde, Yom Kippour shecha liot achara Shabbat. Quand tu as Yom Kippour qui tomberait, avant qu'on arrange, après Shabbat. Man de Amar Mishum Mitia, celui qui a peur parce qu'il dit le mort il va tourner. Mais Abrim, alors là c'est sûr qu'on va rajouter un jour à Elul, un jour à Elul, comme ça, Kippour, il va pas tomber le dimanche, mais le lundi, et donc, si jamais quelqu'un mourait Shabbat, eh ben on pourrait l'enterrer immédiatement Motsai Shabbat, parce que dans la Gemara, quand quelqu'un est niftar, il l'enterre vite. C'est seulement depuis les... Vous connaissez ça, Michel, tu connais ça? C'est le délai qu'il y a en France, par exemple. C'est parce que ils avaient peur qu'il se réveille. De là l'expression le croque-mort. Il y avait des gens qui mordaient le talon le gros orteil. l'orteil du Wakkabé, parce que des fois il se réveille. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Donc c'est aujourd'hui que les gens ils mettent un temps fou. Avant, hein, ils allaient vite. Alors, ouais. Et par contre, donc tu vas voir ici que si tu vas d'après le Tam, il faut pas que le mort y tourne. Enfin, c'est pas joli de parler. Le mort il pourrisse quoi. Mais il va pas tourner. Hein. Où il est le mort, il n'est pas là, il a tourné. Non, ça veut dire. Tu vois? Pardon. Par contre, si tu dis que c'est les légumes, ou man damar mishumiraka, les mat kabayeleu, quand est-ce qu'il a besoin? En fait, il en a besoin au soir. Ouais, ça veut dire que dès que ça va finir le tsom, les urta tararumaïté, et ben quand ça va finir quand ça va finir le soir, parce que les gens avaient les légumes à disposition, il va aller, il va les cueillir, et il va les manger. Et c'est pas la peine de rajouter un jour à Elul pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les fruits, c'est facile à ranger. Le mort, c'est pas facile à ranger. On peut rien faire. Tu vois? Donc, tu vois, Ilan, elle n'est pas rentrée dans des histoires qu'il a qu'à le mettre dans un congélateur et tout ça. C'est trop difficile. C'est quoi la différence entre On a le droit psoul d'étirer et les termite? légumes. On a le droit de... Hein, c'est quoi la différence entre Déterrer psoul les et légumes. termite? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce qu'on a le droit de déterrer les légumes? Ben non, c'est Yom Tov. Ah ben alors, Non, Motsai Yom Tov. Il va pouvoir, ouais. Quand est-ce qu'il a besoin des légumes pour les manger? Il a besoin de Motsai Kippour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Motsai Kippour, il va aller, il va les cueillir, il va les manger. Et il n'y a pas besoin de rajouter le mois de Elul. Ah, tu demandes? c'est qui pour c'est plus Yom Tov. S'en fout. Non, mais ça donne sur Shabbat, non? Moi, c'est qui pour pose pas de problème. Rega. Ça donne sur Shabbat. Faut qu'on ait sorti le plus court. Qu'est-ce qu'on veut?
on fait une takana spéciale pour ne pas qu'il y ait le Shabbat et le Yom Kippour qui tombent ensemble. D'accord? Donc on va décaler, parce que quand tu vas rajouter le 30e jour du Elul, tu vas faire qu'au lieu que le jour interdit de travail, il tombe le Motsai Kippour, il va tomber avec un jour de décalage. Quand il y a un jour de décalage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pouvoir les cueillir. J'ai pas compris qu'est-ce que tu demandes. C'est plus Chag. Oui, mais c'est Yom Tov, ça mourra le Shabbat, non? Motsei Yom Kippour, c'est plus Chag. Non, mais C'est pour ça que c'est une question. non. Regarde, Non, mais pourquoi il faut décaler? regarde. La Gemara, elle te dit. Regarde, Mishum Iraka. Quand tu vas avoir Shabbat avec un Yom Tov qui sont collés, les légumes, ils vont avoir 2 jours ils sont plus frais. D'accord? Pareil, le mort, il va rester 2 jours sans être enterré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un jour à Elul, de telle manière que ça va décaler de encore un jour, et le Shabbat et le Yom Tov, ils vont pas être collés. Voilà ce qu'on a appris. Maintenant, la Gemara, elle fait, ok, quelle différence entre les légumes et entre le mort? Dans l'autre sens que c'est important. Yom Tov avant Shabbat. Ouais, Nachon. Et maintenant, quand Shabbat et Yom Tov, moi c'est Yom Tov, c'est plus Yom Tov. Regarde, Je comprends pas. tu m'enduis d'erreur. Bouge pas, venez, on recommence. Mais on parle de Kippour, là. Mais ça change rien. Moi, Mais non, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est comme jour? Kippour et Shabbat et Yom Tov et Shabbat, on a un délai de 48 heures. C'est pas bon 48 heures pour les légumes, c'est pas bon pour les morts. Alors, et qu'est-ce qu'on a vu? Un, il te dit un ta'am à cause des légumes, un, il te dit un ta'am à cause des morts. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais tu avais le Shabbat ou le Yom Kippour qui tombait juste à côté, quand un il va mourir dans un des 2 jours, on ne peut pas l'enterrer jusqu'à la fin du 2e jour. Et donc il va nous tourner. Et quand on aura rajouté un jour, qu'est-ce qu'on fait qu'on a joué un jour? On a séparé le Shabbat du Yom Tov. Il y aura un Shabbat et un jour libre. Et après, il y aura Kippour, non? C'est pas comme ça l'histoire? D'accord. On est d'accord avec ça? Pour le mail, il n'y a pas de problème. Ok. C'est la toi qui est gênant. Maintenant, Maïbinayu, la Gemara te dit, bah, c'est Yom Kippour qui tombe après Shabbat. Donc, on est premier jour Shabbat, juste après samedi soir, c'est Kippour. Celui qui dit au niveau, à cause des morts, il dit, ah non, il faut absolument bouger et mettre un jour de plus à Elul, de telle manière que les 2 jours soient séparés. C'est-à-dire que quand maintenant, le Yom Kippour, il est plus le dimanche, mais il est lundi, eh ben, on va pouvoir enterrer le mort. Par contre, celui qui dit au titre des légumes, quand est-ce qu'il a besoin des légumes? Il a besoin des légumes pour la nuit, c'est-à-dire après que ça soit Kippour, Nachon? À la fin de Kippour. Oui, ok. Alors maintenant, les Urta Tararumaïté, quand ça va être Motsai Kippour, eh bien qu'il aille les cueillir et qu'il peut les manger. Donc j'ai pas besoin de rajouter un mois. J'ai pas compris ce que tu comprends pas là-dedans. Mais si, maintenant, ben, il n'y a pas besoin de séparer. Voilà. Alors la Gemara elle nous dit, mais non, Behemet, Rega, à cause de ça on va faire Elul. Ulman de Amar Mishum Yaraka, celui qui a dit au titre des Yirakot, oui, c'est pas besoin de bouger le mois de Elul, mais les Abré, Mishum Mitya. Alors, regarde, maintenant on continue. Tu es d'accord qu'il y a 2 raisons. Il y a les légumes et il y a le mort. Il y a une fois un cas où c'est bon pour l'un et pas pour l'autre, mais il y a quand même le problème des morts. On dit non mais c'est bon. D'accord? Et s'il y a quelqu'un qui meurt, il fait c'est pas grave du moment que les légumes seront frais, hein? Non, tu peux pas dire ça. Et qu'est-ce que tu fais s'il y a un mort? Il faut s'en occuper. Alors la Gemara, elle vient et dit non, bon attends, laisse-moi refaire. Et la Ikabinayu, donc on va pas dire que c'est ce cas-là, mais on va dire Yom Tov Samour les Shabbat. Voilà le 2e cas. On va parler de Yom Tov qui est à côté de Shabbat, et que ça soit Yom Tov avant Shabbat ou Shabbat avant Yom Tov, ça sera pareil. Ben Milefanea, Ben Milecharea. On va dire Manda Amar Mishum Iraka, celui qui dit au titre des légumes, pour pas qu'ils flétrissent, quand ils vont rester 2 jours, eh bien Mabrinan, la BMet, il va falloir ajouter oui un jour à Elul, comme ça on va décaler. Ou Manda Amar Mishum Mitya, Efshar Be'amame. Voilà l'intuition de Ilan. Maintenant on va dire à l'envers, on va dire oh là là, les morts c'est facile, mais les légumes quand même. Et pourquoi c'est facile les morts? Mais on n'a qu'à dire qu'on se débrouille avec les goïms, oui. Et comme ça, comme on va le faire enterrer par les goïms, eh ben, il va pas pourrir. Les man de Amar Mishum Mitya, et les man de Amar Mishum Mitya, la Gemara elle dit, mais attends.
même d'après celui qui dit au titre des morts, Liabre Mishum Irakia, t'as réglé le problème des morts, d'accord, mais il y a quand même le problème des légumes. Alors la Gemara, elle dit, Efshar Bechamime. Tu sais quoi? Regarde, il y a des techniques où un légume qui n'est pas très très frais, si tu le trempes dans de l'eau chaude, il va retrouver une certaine fraîcheur. Tu vois? Donc qu'est-ce que la Gemara, elle fait maintenant? Carrément à l'envers. Dans un premier temps, on fait, non mais ça va, les légumes, c'est bon, on peut s'arranger, mais les morts, quand même, c'est dramatique. Et la deuxième méthode, c'est de dire, non, avec les morts, on s'arrange, on n'a qu'à les faire enterrer par les goïms, mais les légumes, quand même, ouais, on peut faire un sketch avec ça. Au Beth Midrash. On a un problème quand même. Ouais. Si c'est Shabbat et Yom Kippur, on ne peut pas les faire. Non, non, là, on est Shabbat et Yom Tov. Yom Tov et Shabbat, on n'a pas Kippour. Alors la Gemara nous dit, Yahi, Maïshana, les Didan, Afilou les Didéuname. La Gemara dit, ok, mais si tu me donnes cette réponse-là, tu ne me fais pas une différence entre ceux de Bavel et d'Israël, parce que ce soit pour ceux d'Israël ou que ce soit pour ceux de Bavel, or qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de se demander, qu'est-ce que c'est que cette phrase de Oula qui dit « Ah, qu'est-ce qu'ils doivent nous remercier ceux de Bavel ?» Non, exactement le même sujet, et en Bavel, et en Israël, il n'y a pas un mieux que l'autre. Alors la Gemara, elle dit « Ah bon, regarde. » Oui. Et la Gemara, elle nous dit ici, Az Yahi, Maïshana, les Didan. Quand la Gemara, elle dit les Didan, nous on est dans le chasse Bavli, c'est ceux de Bavel. Hein. Afil ou les Didéuname, mais même d'après vous, les Didan, Havillan Alma. Il dit, regarde, et voilà la différence. Il y a une différence de climat notoire entre Eretz Israël et Bavel. L'air d'Eretz Israël, il est pur. Les choses, elles tournent lentement, elles tournent pas. En Bavel, c'est comme une vallée encaissée comme ça, c'est très humide. Et là-bas, les fruits et les morts, ils tournent très très vite. Donc, voilà, quand les sages d'Israël, ils ont parlé, c'est-à-dire, à la limite, presque, on aurait pu dire, Michel, écoute, nous en Israël, on pourra tenir. Mais en Bavel, ça tourne, tu sors le truc du frigidaire, il faut que tu le manges, tu peux pas trop attendre, tu as une journée pour le manger. Alors voilà, alors, les didéou, l'ochavil ou alma, oui, et donc, il y a comme, oui, comment ils expliquent ici? Parce qu'on est Israël, il y a des montagnes, il y a des vallées, etc. Alors que Bavel, c'est comme une cuvette comme ça, et en plus un grand cimetière. Bon, alors, la Gemara dit, Aïni, ah bon, Ve'atane Rabba Bar Shmuel, Yachol Keshem Shemabrim et Tashana Letzorer, Kar Mabrim et Achodesh Letzorer. Alors la Gemara nous dit, tu sais, ils ont réfléchi les maîtres. Mais Abraham, regarde, on a réfléchi, on a dit, tu vois, quand on rajoute un mois, c'est parce qu'il y a un besoin. Les besoins sont simples, ils vont être marqués. On a tous les pèlerins juifs du monde qui doivent monter à Yerushalayim. Si l'hiver n'est pas fini, et c'est la gadoue, mais comment tu vas faire monter des millions de personnes? Il faut réfléchir. Après, tu as la récolte. La récolte, elle apparaît pas. Tu veux quoi? Tu veux que les gens ils restent sans avoir la possibilité d'avoir fait le deuxième jour de Pessah et d'avoir libéré la nouvelle récolte. Donc, selon plusieurs critères, on a le droit de rajouter un. Alors, on a réfléchi au Beth Midrash, on a fait, finalement, rajouter un mois à une année, c'est un peu comme rajouter un jour à un mois. Donc, le même principe que quand on a une nécessité, on va le faire. De la même manière, on va aussi le faire pour quelconque besoin que les Chachamim évaluent juste. On va rajouter un jour, d'accord? Eh bien non. Talmud Lomar, non. Achodesh zelachem rosh chodashim, oui, et kaze re'e ou kadesh. Et Achodesh Azé, il y a un klal dans le Midrash. Quand il y a marqué Kazé, Zé, c'est toujours un démonstratif, c'est que tu peux montrer du doigt. Le Midrash, il va dire, Rashi le rapporte, que Moshe Rabbeinu, il avait la plus grande difficulté, pourtant il était immensément racham, ce que tu nous as expliqué et les secrets qui sont cachés derrière, c'était pas simple. Tant que Hachem, il lui a pas montré exactement le mouvement de la lune, comment il apparaît, et il lui a dit, tu vois, Kazé, zéro Shrodesh. Voilà, exactement comme ça. Sous-entendu, il devait y avoir encore 15 autres possibilités, pas celle-là, celle-là, oui. Oui. Zé Keli Van Veu, quand on était au Arsinaï, Hachem, il a dévoilé, il a enlevé tous les voiles, et même les bébés dans le ventre de maman, ils voyaient Hachem. Tout le monde, on peut dire, voilà, on peut montrer. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est Rosh Chodesh, Zéou. Oui, mais ça nous intéresse beaucoup de décaler d'un jour. Non, tu décales pas d'un jour parce que quand on t'a dit à Chodesh Azé, ça veut dire que ce moment-là, tu dois être Mekadesh le mois. Oui. Kazé, Re'e ou Kadesh. Dès que tu vois la lune dans son renouveau, comme tu vois maintenant, eh ben c'est là, à ce moment-là, que tu dois faire le Kiddush. Donc maintenant, si tu vois la lune au 30e jour,
t'as pas le droit de dire que tu vas le faire le lendemain. Alors, de la même manière, quand tu auras un besoin, tu vas pas... En fait, c'est vrai qu'un mois de l'année, ça ressemble à un jour du mois, mais c'est pas du tout pareil. Parce que le mois de l'année, il est fait exactement pour que les Chachamim y puissent, comment dire, les Chachamim y puissent décider, évaluer. Mais le Rosh Chodesh, quand ça arrive et quand on le voit, il faut être Mekadesh, on peut pas pousser. Azamaraba, Lokashia. Il dit, non, attends, regarde. Kan les Abro et Kan les Kadesho. Non, attention. Il y a deux choses. Oui, si c'est pour rajouter un mois et le faire de 30 jours alors qu'il était maintenant de 29, ou Kan les Kadesho, ou si c'est pour consacrer le jour, c'est-à-dire que on va dire que c'est Rosh Chodesh, mais on n'a pas encore reçu de témoin, on n'a pas vu le témoignage visuel, où là, tu n'as pas le droit de le faire, même si c'est pour un besoin. Verrikamar, donc il faut recommencer toute la phrase. Et il faut dire, Yachol keshem shemabirim et hashana, oui, vet achodesh letzorer. Il faut rajouter tout un mot qui est important. De la même manière qu'on a le droit d'engrosser l'année, de lui rajouter un mois, et aussi de rajouter un jour, d'engrosser l'année, de lui faire un mois en plus, et aussi de rajouter un jour au mois quand c'est nécessaire, alors on aurait pu penser que aussi on a le droit de consacrer le mois quand c'est nécessaire pour le 30e jour. Non. Talmud lomar, achodesh azeh lachem, kazeh re'e vekadesh. Comme tu vois le mois comme ça, tu peux pas ne pas être mekadesh auto. Vechi adama Rabbi Yoshua ben Levi, exactement comme Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, me'aimim ala edim ala chodesh shenire bizmano. Quand les témoins ils viennent et c'est le 30e jour. Ouais. Et Behemet, quand il y a un besoin, les Chachamim du Beddin, ils ont une technique. Ils peuvent intimider les témoins, ouais, en les faisant se taire et leur dire de ne pas témoigner, pour que le Beddin fasse comme s'il n'y avait pas les témoins et qu'il rajoute le jour. Ve'en me'aimim ala edim ala chodesh shelo nire bizmano. Par contre, quand les Chachamim veulent utiliser la technique d'intimider, ils n'ont pas le droit. Quand les gens ils viennent témoigner, faux, pour dire qu'ils ont vu la lune le 30e jour, comme ça le Beddin il peut être Mekadesh Oto. Vous voyez? Ça on a besoin de... Mais vraiment on a besoin de toi ici. Il y a rien de la différence. On te dit ici, parfois les Chachamim, c'est important les témoignages, d'accord? Alors on sent que c'est pas bon pour nous pour le décompte, il y a les témoins qui viennent, ils font « Ah, Baruch Hashem, on a des bonnes nouvelles à vous dire, mettez-vous dans la pièce là-bas s'il vous plaît. » Oui mais on a des choses à dire, vous avez rien à dire. Allez réviser le DAF. Vous en censurez. Oui, parce que dans un cas, oui, et dans un cas, non. C'est-à-dire, quand on peut les inciter à ne pas témoigner, mais on ne peut pas les inciter à dire ce qu'ils n'ont pas vu. Et comme on parle d'un jour où il est possible qu'ils aient vu et il est possible qu'ils n'aient pas vu, on n'est pas obligé de vous entendre. Par contre, quand c'est un jour où c'est pas possible qu'il ait vu, on ne peut pas dire qu'ils aient vu parce que ça va pas, c'est pas possible. C'est-à-dire, si tu vas chez lui, il te fait, alors là, impossible, vous avez vu la lune à ce jour-là, c'est parfaitement impossible. Par contre, si tu vas les bouger de 24 heures, selon, comme tu l'as expliqué, là où vous êtes, etc., et puis aussi la clarté du ciel et tout plein de paramètres, oui, c'est pas impossible. Mais ne me dis pas un jour où tu peux pas voir la lune, qu'il y a deux témoins qu'on va inciter à dire qu'ils ont vu la lune, non. C'est-à-dire, on les incite pas à mentir, mais on les incite à ne pas témoigner, comme ça, on fait comme si on n'avait pas eu l'information et on le fait tout seul. Elle est incroyable cette Gemara. Donc si c'est un jour où c'est impossible qu'ils aient pas vu, on peut néanmoins les empêcher de dire qu'ils ont vu. ביום 30 על העדים שלא ראו, ואינם צריכים לקדשו היום, כדי להפריד שבת מיום הכיפור. Et n'oublions pas, nous n'avons qu'une idée en tête. Surtout pas que Shabbat et Kippour ils soient collés. Alors, et donc, qu'est-ce qui nous intéresserait? Dites que vous avez lu la lune, comme ça nous intéresse. Non, mentir, non. Tu vois la différence? Tu fais pas mentir les gens. Par contre, des fois, tu n'es pas obligé de savoir. Quand quelqu'un veut raconter quelque chose, on n'est pas obligé de savoir. Alors, très souvent les Chachamim ils font comme ça. Quand quelqu'un vient et témoigner dans des témoignages qui sont des témoignages qui vont amener beaucoup de catastrophes, tais-toi. Oui, mais j'ai vu, t'as rien vu du tout, retourne chez toi et surtout n'en parle pas. Très souvent on fait ça aussi avec Ed Echad. Il y a un témoin qui a vu quelque chose. Il n'a pas de force. Presque c'est comme une sheila de la Shonara. Les Chachamim lui disent non seulement t'as pas vu, mais oi va voy si tu répètes. Qui zelo meshane lecha. Alors, Ein dit la Gemara, va shalach les Rabbi Uda Nassia, les Rabbi Ami.
Et il a dit, Avu Yodim, chez Kol Yamav, chez le Rabbi Yochanan, Aya Melamdenu, tout le temps où Rabbi Yochanan, il nous enseignait, il nous disait comme ça, mais Aimim, ala Edim, à la Chodesh, chez l'Onire Bismano, on intimidait les témoins sur le mois qu'on n'arrive pas à voir en son temps, c'est-à-dire que la lune, elle n'est pas vue le 30e jour. Et comme ça, on peut être Mekadesh le mois, hein, pour ce mois-ci. On dit, ça y est, c'est Rosh Chodesh. Afalpi chez l'Oraou, Yomru Rainu. Et quand bien même ils n'ont pas vu, ils ont qu'à dire on a vu. Et comme ça, on peut faire le Kiddush. Donc tu vois que Rabbi Yochanan, il a permis d'être Mekadesh le mois, même avant, quand c'est nécessaire, pas comme Rabat. Lui, ça, en fait, ça ne le dérange pas de dire que le Beddin va demander aux témoins de voir ce qu'ils n'ont pas vu en fait. Amaraba yelo kashia, abe Nissan vetishre, abe Shar Yeche. Alors la Gemara nous dit, regarde, on va faire une différence. Tous les mois de l'année, on ne va pas utiliser cette technique. Mais quand c'est pour Nissan et Tishré ou Bémet, là tu vas fixer toutes les fêtes, alors là on permet. J'ai une grande question, Bémet, parce que... Ça permet d'empêcher les témoins, c'est ça? Non, empêcher les témoins, c'est facile. Mais leur dire qu'ils disent qu'ils ont vu, ça c'est comme un mensonge quand même. C'est compliqué. Alors on dit pour Nissan et Tishré, on le fait. Ça c'est compliqué. Ah ouais. Parce que ça dénigre la valeur du témoin, alors que chez nous, c'est ce qui fait notre massorette, quoi. C'est ça, Bémet. Si vous voyez des notes ou quelque chose... Regarde Rashi. C'est étonnant, hein? Ouais. On continue la Gemara. Et regarde Mordechai, si tu vois quelque chose là-dessus, c'est quand même intéressant de les inciter comme ça. Rava Amar, Hadetane Rabba Bar Shmuel. Oui. Acherim i, Detania, c'est la chita de Acherim. Detania Acherim omrim, en ben atzeret le atzeret, ve en ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et la arba yamim bilvad. Ah oui, Mirvam, ça tu vas nous expliquer ça, tu vas nous refaire encore un cours. Il ne peut y avoir entre un Rosh Hashanah et un autre, ou un Shavuot et un autre, que tu vas faire un nombre de semaines, les semaines tu les enlèves, et il va te rester un reste, ce reste-là c'est 4 jours. Oui. Et Ve'imaïta Shana Meuberet, et si c'était l'année auquel on avait rajouté un mois, c'est facile, ça te fait 5 jours. Ravdimi Minardea Matne Ifra. Ravdimi Minardea, lui il inverse, il dit, Me'aimim ala Edim, ala Chodesh Shelonire Bismano, on va intimider les témoins qui viennent témoigner un mensonge et qu'ils ont vu la lune le 30e jour pour que le Bedini puisse être les kadsho. Ve'en me'aimim ala Edim, ala Chodesh Shelonire Bismano. Par contre, quand les témoins y viennent, quand ils disent qu'ils ont vu la lune le 30e jour, on n'a pas le droit de les intimider pour qu'ils se taisent, les abros, pour rajouter un jour. Maïtama, quelle en est la raison? Tourne la page. Oui. Maïtama. Amirze keshikra, ve'ailo mirze keshikra. Bravo Ali Ilan. Tu te rends compte la responsabilité que tu fais? Il y en a, ils vont apparaître comme des menteurs. D'abord, pour eux, c'est pas bien, et pour nous aussi, c'est pas bien, parce que depuis quand on peut inciter que on va faire dire un mensonge? Oui. La lune, elle est visible le 30e jour. Tu viens et tu leur dire que non, ils viennent pas témoigner. Et comme ça, on est Me'aber le Chodesh. C'est un sheker. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont déjà vu la lune et ils savent très bien que on doit faire le Rosh Chodesh aujourd'hui. Ah non, encore une erreur. Non, on ne peut pas dire comme ça. On va dire Mirze Keshikra, c'est non, c'est pas Rosh Chodesh. Et tu as tous les gens de Beth Shemesh, ils ont vu la lune. Tous ceux de Beit Vegan, ils ont vu la lune. Et maintenant, le Beddin dit non, on n'a rien vu, arrête. Par contre, quand c'est les moments où il y a peut-être 2 personnes en Israël qui ont vu, ils sont venus, quand tu dis qu'ils témoignent ou qu'ils ne témoignent pas, c'est pas un mensonge, parce qu'on est dans la période que la lune, elle peut ne pas être vue non plus, tu vois, ou elle peut être vue. Alors là, c'est bien. Alors la Gemara te dit, Amar Shmuel Yachilna, les Tikune, les Chulegola. Moi, j'aurais pu arranger que tous les gens de l'exil, oui, je leur dis quand est-ce que les Rosh Chodesh, oui, sans qu'ils aient besoin de témoigner, puisque moi je connais exactement le moment du Molad de l'Alvana, et je sais aussi son trajet, et je sais aussi le parcours des planètes et des constellations. Azamar le Abba Aboua, des Rabbi Samlaï, les Shmuel. Ouais, alors il a dit, Amar le Abba, c'est Aboua des Rabbi Samlaï, il a dit à Shmuel, Yadama Haimilta de Tanya Besod Aïbour. Ouh là là, Miravram, il faut que tu sois là. Regarde. Il dit, tu connais cette chose-là qu'on a dit sur le secret du Ibour, de grossir le mois. Alors qu'est-ce que c'est?
Nolad kodem chatzot ou nolad achar chatzot. Sais-tu nous dire quand la lune, le molad, c'est-à-dire le moment où il va apparaître vraiment précisément avec les chalakim d'heure, etc. Elle dit, si ça se passe avant la moitié de la nuit, la journée ou après. Il n'y a pas marqué la nuit, la moitié de la journée. Amar le lo. Elle dit, ah non, ça je sais pas. Amar le mideha lo yadama. Ou si c'est pas ça, ouais, alors, ikami le acharainta de lo yadama. Et regarde, il doit y avoir encore autre chose, ouais, que il sait pas. On peut pas le prendre pour être Mekadesh le mois, hein, parce que pour être Mekadesh le mois, il faut avoir une connaissance parfaite de la Lune, de son mouvement et de sa place par rapport aux planètes et aux constellations. Et si je vois que là-dessus, il sait pas, il va pas penser à Kenire, que si ça arrive avant la moitié de la journée ou après la moitié de la journée, ça change tout. Donc si là-dessus, il sait pas, c'est l'eau Besséder. Ça, c'est la défiliote numéro 2. Ah, ça. Alors on va le faire, ça. Qui salik Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera, il est venu en Eretz Israël, il a quitté Bavel. Shalach Léo, il aurait dit, Tsarir sheye laila veyom mina chodesh. Regardez, quand vous allez faire le Kiddush à Chodesh, faites attention que la nuit et le jour fassent partie du mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, regardez, faites attention que vous consacriez au 30e jour uniquement quand la nuit précédente, on peut aussi la considérer dans l'épisode du renouveau de la lune. Mais si Béhémet, là, on voit encore l'ancienne lune au 30e jour, non, ne faites pas la consécration du nouveau, parce que c'est pas possible que tu vois l'ancienne lune et la nouvelle en même temps. Il aurait fallu qu'il y ait un décalage entre les deux. Donc en fait, ça peut pas être, c'est pas assez avancé dans le temps. Vezou, shamaraba aboua des Rabbi Samlai. C'est ça qu'il a dit comme phrase. Mechashvim et toldato, nolad kodem chatzot, beyadua nire samuch leshkiyat hachama. Lo nolad kodem chatzot, beyadua shelo nire samuch leshkiyat hachama. Alors ils ont un calcul comme ça. Si Béhémet, le nolad, le renouveau de la lune, il apparaît avant le chatzot de la journée du 30e jour, ça veut dire que en Eretz Israël, on va le voir proche du coucher du soleil de ce même jour. Mais si c'est pas avant la moitié du jour, Beyadoua Shelonire, Samour Leshkiat Achama, ça va pas être vu avant le coucher du soleil du 30e jour. Les Maïnaf Kamina l'Agma fait, ok, qu'est-ce que ça nous change? Eh ben, ça nous change, Amaravashi, les accrouchés Saadé. Et là c'est le gros morceau. Parce que, comme il y a les Tzdukim, les Baïtoussim, plus encore 1000 autres sectes qui sont du même style, ouais, ils vont venir te baratiner au Beddin, tu peux pas savoir comment. Tu es obligé de connaître très très bien la carte du ciel, le mouvement de la lune et sa place par rapport aux étoiles et aux planètes. Et quand est-ce qu'elle apparaît? Parce que quand ils vont venir te dire « Oh, nous avons vu la lune, bonjour !» Oui. Et toi, tu sais que, alors à cet endroit, c'est impossible qu'ils aient vu la lune. Pourquoi? Parce que tu sauras ce principe-là de Bavel et d'Israël, et tu sauras le mouvement de la lune, qu'est-ce qui s'est passé avant Chatzot, et après. Voilà, alors ça, Bémet, ça c'est du travail. Hein. Azamar Abizera, Amarav Nachman, Esrim Verbasha et Mekase Siara. Il y a 24 heures où la lune, elle est cachée. Les Didan, Shit Miatika, Ve Tamne Sare Michadta. Alors, il va y avoir 6 heures, oui, où tu vas voir l'ancienne lune, c'est-à-dire en fait l'ancienne lune égale avant le molad, hein, et tu vas avoir Tamne Sare 18 heures où tu vas voir que la lune elle est renouvelée, c'est-à-dire après le molad. Les didées où, mais pour ceux d'Eretz Israël, c'est Shit Michadta, au contraire, 6 de la nouvelle lune et Tamne Sare Miatikta et 18 de l'ancienne. Oui, les Maïnaf Kamina l'Agma fait, et alors qu'est-ce que ça nous change? Eh bien, Maravashi, il a accroché Saadé pour débusquer les témoins mensongers. À Marmar, on reprend. Sarir Sheyela Ila Veyom Minachadash, on a dit qu'il fallait que et la nuit et le jour, il soit de la nouvelle lune. Minalan Rabbi Yochanan Amar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'initem et Nafshotechem Betisha la Chodesh Ba'erev. On prend le passouk de Yom Kippour et on a dit Mi Erev ad Erev Tish Betu Shabbatechem. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il apprend ici? Il apprend que la nuit, elle doit aller avec le jour là-dessus. Resh Lakish Amar. Non. Lui, il dit, Barishon, Be'arba Asayom, la Chodesh, Ba'erev, Tochlu Matzot. Ad Yom A'echad Ve'esrim, la Chodesh, Ba'erev. Qu'est-ce que lui, il apprend? Il apprend que
et la nuit, cette nuit-là, elle va pas être le 21, mais elle va être le 22. Et on dit non, dans ce cas-là, on va pas dire que la nuit, elle suit le jour. Maï binayu, la Gemara demande quelle différence y a-t-il entre les deux? Abaye Amar, Mashma'ud Dorshinika binayu. Il n'y a aucune différence à l'achik, mais c'est comment on étudie les psukim de la Torah. Rava Amar, Chatzot Lailaika binayu. Ah, il va y avoir une différence entre le 30e jour avant Chatzot, d'après Rabbi Yochanan, qui dit que Yom Kippour, il faut que ça soit mi-rêve et rêve, que le jeûne, il commence déjà de la nuit. Alors, le jour, il va d'après la nuit. Et donc, quand la lune, l'ancienne lune, elle est vue encore avant Chatzot, on ne peut pas être Mekadesh ce jour-là, le Yom Chodesh, parce que la lune, elle est trop ancienne. Mais d'après Resh Lakish, que lui, il dit qu'on apprend de comment on mange la matzah. Donc, le jour, il va pas d'après le début de la nuit, mais il va d'après le Chatzot, le deuxième Chatzot de la nuit. Donc, jusqu'à Chatzot de la nuit à Rishon, eh ben, il faut manger, avec le Korban Pessah, qui avait été fait la veille, alors qu'à partir de Chatzot, jusqu'à la fin de la fête, le fait de manger la matzah, si tu veux, tu manges, mais c'est pas une mitzvah. Donc, de la même manière, quand tu vas voir la lune ancienne au début de la 30e, du 30e avant Chatzot, au moment où tu aurais un besoin, on peut dire aux témoins qui disent qu'ils ont vu la lune le jour 30 et de consacrer comme ça le mois, puisque à partir de la moitié du 30e jour, de la nuit, oui, on voit plus l'ancienne et le jour, oui, il va d'après la fin de la nuit et pas le début de la nuit. Voilà pour le passage.